Chacun de nous doit être l'ange gardien de l'autre. Chacun de nous doit veiller à ce que son ou sa partenaire se sente bien, s'améliore, propose la meilleure version de lui ou d'elle. Parce que souvent, nous allons nous taire parce que nous voulons également que notre partenaire garde tous ses défauts, parce que nous voulons avoir le plaisir de les lui reprocher tout le temps. Je me rappelle un jour, je rigole avec mon épouse et je lui dis « Ah, tu t'es beaucoup amélioré et malheureusement, je n'ai plus trop de reproches à te faire. » Et moi-même, ça m'a amusé. C'est presque comme si j'éprouvais un malin plaisir à lui faire tous ces reproches-là. Et je suppose que c'était pareil de son côté. Améliorons-nous. Nous sommes capables, peu importe la façon dont nous nous comportons aujourd'hui, nous sommes capables de nous améliorer. Lorsque nous demandons à notre partenaire de tout quitter pour nous suivre, nous devons apporter des avantages supérieurs à ce que cette personne avait avant. Dans notre proposition, nous devons lui apporter beaucoup plus. Si je demande à ma partenaire de laisser tomber un boulot, il faudrait que je prenne en compte tous les avantages, sa participation dans le couple, toutes ces choses qu'elle se serait offertes, cette famille de laquelle elle est responsable, même des cadeaux qu'elle aurait faits dans ma famille. Et dans ce cas, je dois lui trouver des moyens de gérer toutes ces choses. Mais d'un autre côté, cela ne suffit pas, parce qu'il y a des femmes dans des couples et même des hommes auxquels on donne tout. Mais après, c'est un problème. Parce qu'en plus de me soucier de ces choses, premièrement, je dois éviter certains comportements, comme le fait de la sortir de la maison au moindre problème, comme le fait de lui rappeler tout ce que je fais pour elle, puisque vous dites qu'on ne vous comprend pas. Ça suppose que vous comprenez votre partenaire. Et puisque vous comprenez donc votre partenaire, quelles sont les solutions extraordinaires que vous lui avez proposées? Combien de fois vous lui avez apporté des solutions efficaces pour l'aider à s'améliorer, à changer des défauts? Pas vos solutions. Parce que souvent, vous voulez qu'on fasse ce que vous voulez. Nous voulons que notre partenaire utilise nos solutions. Sauf que nous-mêmes, quand nous les utilisons, ça ne marche pas toujours. Parfois, nous nous trompons. Parfois, nous faisons mal les choses. Mais pourquoi est-ce que nous voulons que notre partenaire nous comprenne absolument et aveuglément? Pourquoi nous voulons que cette personne fasse les choses comme nous l'avons décidé? Pourquoi nous voulons qu'elle épouse notre logique alors que nous ne sommes pas prêts à faire pareil face à la sienne? Apprenons à donner raison à notre partenaire lors d'une discussion. Apprenons à lui dire « Ah oui, bon, ici je suis d'accord avec toi. Ok, oui, là je vois que ça tient la route. Mais là quand même je ne suis pas d'accord avec toi. » Et ça ne doit pas faire l'objet d'un problème, simplement parce qu'aucun de nos raisonnements ne va être totalement parfait. Tous les raisonnements au monde ont leurs limites. Et dans une discussion, aucun raisonnement n'est totalement erroné. Aucun raisonnement n'est totalement juste. Chacun a des limites et les deux se complètent. On peut avoir raison à plus de 10%, 20%, 100%, 90%, autant pour moi. Mais si on a tort sur 10%, et si l'autre a raison sur 10%, ça veut dire qu'on a besoin de ce pourcentage pour compléter notre point de vue. Ne laissez pas la jalousie vous contrôler. Ne passez pas en mode automatique simplement parce que vous recherchez des preuves. Recherchez-les, mais n'arrêtez pas d'être une bonne personne. N'arrêtez pas d'être cette femme géniale, cet homme génial. Ne vous sous-estimez pas. Parce que si vous savez que vous êtes extraordinaire, si vous connaissez votre valeur dans le couple, vous n'avez pas peur. Vous ne pouvez pas être jaloux ou jalouse parce que vous savez ce que vous valez. Parce que vous savez que c'est votre partenaire qui ferait une erreur en vous trompant. Parce que vous savez que, comme on le dit souvent, un bon joueur ne manque pas d'équipe, il ne chôme pas. Vous ne chômerez pas. Il y aura quelqu'un qui vous appréciera à votre juste valeur. Donc vous n'avez aucune crainte. Arrêtez de vous sous-estimer. Quand vous donnez de l'amour à une personne qui ne fait rien pour le mériter, alors vous devez le reprendre. Mais avant de le reprendre, vous devez avertir cette personne. Vous devez lui parler des conséquences
qui attend de votre relation. Vous devez aider cette personne aussi avec des conseils, lui proposer des solutions, lui montrer que vous avez compris ce qui la pousse à se comporter de la sorte et même être à l'écoute aussi ou l'inviter à proposer également des choses. Parce que le plus important, c'est qu'on trouve une solution, ce n'est pas d'avoir raison. Il est important dans notre relation de couple de montrer à notre partenaire que nous serons toujours là pour lui ou pour elle, mais aussi de lui montrer que nous pouvons partir si cette relation ne correspond pas à nos attentes. Mais votre chambre doit être sacrée, votre lit conjugal doit être sacré. Mais si tu te plains aussi de ta belle-mère, j'espère que tu as vérifié que tes copines n'entrent pas dans ta chambre, ne s'asseyent pas sur ton lit, que toi, monsieur, tes amis, tes sœurs ne rentrent pas dans ta chambre, ne s'asseyent pas sur ton lit. Parce qu'avant de te plaindre de l'attitude de ta belle-mère, de ton beau-père, de l'attitude de ta femme ou de ton mari, regarde également si tu es irréprochable. Si tu ne l'es pas, alors assieds-toi avec ta partenaire et décidez de la façon dont vous allez gérer les choses à l'avenir, au lieu de lui jeter la pierre, au lieu de jeter la pierre à ta belle-mère. S'il n'y a pas d'autre chambre, tu voudrais qu'elle dorme où? Mais s'il y en a d'autres, pourquoi doit-elle dormir dans ta chambre? Mais c'est à vous deux de décider. D'accord? Dans notre relation de couple, nous devons apprendre à dire non à notre partenaire. Il n'est pas question de dire non à tout, et encore moins à toutes ces choses qui ne nous arrangent pas. Il n'est pas question de dire non quand on nous demande des efforts qui sont nécessaires à la bonne marche de notre relation, quand on nous demande de nous améliorer ou alors de contribuer quelque part à tous ces efforts qui permettent de construire une relation dans laquelle on va trouver la paix et beaucoup de joie de vivre ensemble. Non, à ces choses, il ne faudrait pas dire non. Parce que ce sont des opportunités qui se présentent à nous chaque fois pour être heureux ensemble. Le non dont je parle ici, c'est celui qui concerne des abus de la part de notre partenaire. Mais je veux dire qu'arrêtons d'être dépendants des autres. Arrêtons justement de nous exposer à ce chantage. Parce que quand notre partenaire voit que nous dépendons entièrement, émotionnellement, de lui ou d'elle, alors nous sommes morts. Notre partenaire va se permettre tout et rien. Parce que cette personne sait très bien qu'on va s'énerver, on va faire un peu de bruit, mais ça va passer parce qu'on se dit qu'on n'a pas mieux. Mais quand dans un coin de notre tête, nous nous disons que nous valons mieux et qu'avec ou sans cette personne, nous allons vivre. Et en plus, souvent, on se bloque, mais on oublie que derrière, mais si cette personne a pu nous apprécier, quelqu'un d'autre peut nous apprécier. Vous aussi, vous avez le devoir d'être une meilleure personne pour votre partenaire, pour votre épouse, votre copine, votre fiancé. Vous aussi, vous avez ce devoir. Ce n'est pas seulement à elle de s'améliorer, c'est également à vous de faire ce qui est nécessaire. Et si vous ignorez tous ces signes, si vous n'êtes pas attentionné, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne lui donnez pas cette place de reine qu'elle mérite, si vous ne l'aidez pas justement à corriger tout ce qu'elle n'a pas comme qualité, ou alors à explorer ou exposer ou améliorer tous ses comportements pour qu'elle les transforme en qualité, alors vous n'êtes pas en train de l'aider, vous n'êtes pas en train de faire votre devoir. Et je peux vous garantir que vous avez une femme qui est en train de chercher une solution actuellement. Elle n'est pas heureuse. Et si elle n'est pas heureuse, on ne sait jamais tout ce qui trotte dans l'esprit d'une femme. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.